Comment vivre de sa passion? C'est un sujet qui me passionne parce qu'il y a tellement de personnes autour de moi qui se posent cette question et qui abandonnent leurs rêves, qui abandonnent leurs projets parce qu'elles se disent que ce n'est pas possible de faire de l'argent, donc qu'elles ne devraient pas continuer. La personne que j'interviewe cette semaine, c'est Aurélien Amaker. Aurélien Amaker, il aide les gens justement à monétiser leur passion, leur expertise, leur domaine de compétences. Et je trouve ça incroyable d'apprendre ce genre de compétences aux gens parce qu'il permet à beaucoup de personnes de suivre leurs rêves et de gagner leur vie, même si la vie on l'a déjà gagnée à la naissance, hein, mais de faire de l'argent grâce à des choses qu'elles aiment véritablement. Donc Aurélien Amaker, si tu ne le connais pas, il a fait beaucoup de choses. Il a monté plusieurs blogs qui ont amené pas mal de revenus passifs, plusieurs blogs sur ses passions, sur ses compétences, sur des sujets qui l'intéressaient. Il a aussi créé un logiciel, une solution qui s'appelle System.io, justement, qui aide les gens à monétiser leurs compétences en ligne, leur expertise. Enfin, vraiment, il court-circuite tout le système de la vente de formation avec System.io. On va en parler également. Et je trouvais vraiment que c'était quelqu'un d'intéressant à amener sur ce podcast qui est la percée parce que justement, il a sa propre définition de percée, il a créé ses propres règles, et il montre que beaucoup de choses sont possibles, qu'il est possible aussi de venir sur un milieu qui est plutôt déjà très compétitif. Donc ouais, c'est un très très bon podcast. J'espère que tu vas l'apprécier. On parle notamment de son parcours, des risques qu'il a pris, de, de ses business, de ses investissements, de System.io, de plein de choses qui vont t'intéresser. Donc n'hésite pas à me dire les points qui t'auront marqué dans ce podcast. On communique, on partage, on parle dessus. Je te dis à tout à l'heure et bonne écoute. Yes, 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 yes. Bah déjà, moi, je sais que voilà, tu es quelqu'un qui est parti vivre en Australie, tu vois. Ouais. Tu es parti vivre en Australie, tu as vécu pas mal de temps là-bas. Il y a pas mal de personnes de ma génération, tu vois, qui ont à peu près entre 25 et 30 ans, qui hésitent à partir voyager, partir à l'étranger, quitter un peu le cocon familial et tout. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de partir en Australie? Bah, c'est déjà l'interview là? Ouais, 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 ouais. Moi, c'est une conversation, dis jamais quand ça démarre. Bah, tu as bien raison, tu as bien raison. Bah, écoute, je suis surpris que tu me dises ça parce que pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, si tu veux, il y a tellement d'opportunités Mhm. à l'étranger par rapport à la France. Ouais. Franchement, il faut être bête pour rester en France. C'est pas méchant ce que je dis. Il y a des gens qui restent en France et qui sont très heureux, évidemment. Toi, Mhm. en plus, tu m'as dit que tu es à Paris. Ouais, je suis à Paris, mais j'étais parti, enfin, je suis entre Paris, Bruxelles, et là, j'étais parti m'installer à Los Angeles, mais je suis revenu. Ah ouais, c'est Paris, Bruxelles, Los Angeles. Et Ça, Metz c'est le aussi. Et t'as aussi un peu Metz. 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 D'accord. Ah non, j'y suis jamais allé, mais bon, voilà. Ouais. Mais ouais, donc, non, pour moi, la question, elle se pose même pas. Quand tu es jeune, tu as tellement d'opportunités. Mhm. Quand je suis arrivé en Australie, donc c'était en septembre 2007, Mhm. c'est un truc de dingue. Je suis arrivé, j'ai fait waouh, Tu sais, tu sens que, bon, évidemment, c'est l'Australie, tu es à l'autre bout du monde, il fait beau, tu as la plage. Ouais. Mais en fait, il y avait un contexte économique qui était extrêmement florissant. C'est-à-dire Mhm. que je crois que c'était le seul pays développé qui avait eu plus de 3% de croissance sur les 10 dernières années. Mhm. Et tu sais, ça sentait l'oseille, quoi. Ça sentait. Et quand tu arrives de France, où tu sais, c'est négatif, c'est voilà, la crise, etc. Moi, j'ai grandi, ça a toujours été la crise, la crise, la crise. Bah voilà, c'est super excitant. Et bah, j'ai lancé un premier business là-bas. Mhm. Mais je sais pas, quand on est jeune, mais franchement, mais allez. Alors, bon, après, moi, maintenant, je suis plus âgé, je suis plus exigeant, on va dire. Personnellement, le Moyen-Orient, Dubaï, etc., c'est pas ma cam. Mhm. Après, au niveau économique, c'est pas ma cam au niveau culturel, parce que voilà, je trouve que ça manque de choses. J'aime bien l'Europe, j'aime bien, tu vois, les vieilles pierres, les machins, etc., le climat plus tempéré. Ouais. Mais non, pour des jeunes, tu vas là où ça bouge au niveau économique. Donc, c'est évidemment l'Asie, l'Asie du Sud-Est, c'est le Moyen-Orient. Mhm. C'est là où tu as de l'argent, en fait. D'accord. Et là, si aujourd'hui, tu avais de nouveau l'âge que tu avais en 2008, où est-ce que tu partirais? Ouais, bonne question. Bah, ce que je t'ai dit, c'est-à-dire, ouais, Moyen-Orient, c'est évident. Dubaï, tu as donc exemption d'impôts. Et puis, en plus, on a une chance de dingue, c'est qu'on est français. Ouais. Donc, partout où tu vas, les gens adorent notre accent, notre culture. Tu vois, c'est une chance extraordinaire. Franchement, faut jouer là-dessus. Mhm. Donc, ouais, Moyen-Orient, Chine. Après, les autres pays d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, ça bouge énormément. Mhm. L'Inde, c'est plus compliqué, mais c'est aussi quelque chose qui monte énormément. Tu peux même taper, je sais pas, il y a vraiment, il y a plein de choses à faire, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool.
Et du coup, tu es arrivé en Australie et c'est là que tu as commencé vraiment à prendre un peu plus au sérieux le blogging. Donc, on est un peu avant la nouvelle décennie. Ouais. Comment ça s'est passé, ta découverte avec le blogging et comment se sont passés tes premiers essais? Ouais, alors attention, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en Australie et en fait, j'ai monté ce business, mais c'était de la vente en porte-à-porte. Donc, Ok, ça n'avait rien à voir avec le blogging. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un blog. Donc, à ouais. l'époque, c'était un blog gratuit, c'était Blogspot, juste pour tenir un petit journal et puis tenir informé les amis, la famille au pays. Mhm. Donc, bon, en pratique, personne ne le lisait. Ouais. J'ai mis de la pub Google AdSense dessus et j'ai gagné, je crois que j'ai gagné 2,50 € en 2 ans. Mhm. Donc, pour moi, c'était impossible de gagner de l'argent sur Internet. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, Mhm. donc en 2008, il y a comment ça s'appelle la semaine de 4 heures qui est sortie. J'ai lu Jesse un Ferris. article dessus et je l'ai acheté et je l'ai lu. Et puis voilà, j'ai commencé à suivre des blogueurs. Donc il y avait Cédric Anissette qui avait un blog qui s'appelait Business Attitude. Mhm. Il y avait Olivier Roland aussi qui a sorti un projet. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à les suivre. Et quand je suis rentré en Australie, donc l'année suivante, donc c'était en 2009, Mhm. j'ai rencontré Cédric. Et ben voilà quoi, j'ai décidé de refuser un travail bien payé puisqu'en fait j'avais cherché à créer un business, j'y étais pas arrivé, enfin voilà, j'avais rien trouvé, du coup j'étais retourné chercher un travail à la défense, j'avais une proposition ferme, mais ferme de chez ferme quoi, c'est-à-dire la RH elle m'a appelé le soir à 9 h, c'est bon, j'ai parlé avec les boss, 45 KE plus 5 KE de stock option, je sais pas quoi machin, 50 KE comme vous vouliez. Mhm. J'ai dit, bah, écoutez, j'ai décidé en fait de partir sur un projet perso. Donc voilà. Et le lendemain, j'ai commencé à travailler à temps plein sur mon blog, Ouais. à écrire des articles, à essayer de me faire connaître, à réseauter, à rencontrer tous les gens que je pouvais sur Paris. J'ai commencé à gagner de l'argent avec la publicité et l'affiliation. Mhm. 6 mois plus, bah, voilà, j'ai commencé à gagner 82 €, je passe 130 €, 250 €. Donc voilà, ça a augmenté un petit peu. Au bout de 6 mois, j'ai réussi à gagner 1 000 € en un mois. Ok. Et là, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure et j'ai voulu donc créer un produit. Et donc, puisque je me souviens, c'était Cédric Anissette, on avait déjeuné ensemble à la Défense. Il m'a dit, ouais, il y a ce gars-là, Olivier Roland, il a lancé une formation, machin. Il a des clients qui ont accès à un site privé et il touche 15 000 € par mois ou je sais pas quoi. Mhm. Et, et voilà, et du coup, j'ai appris que Sébastien, marketeur français, avait fait le lancement de Olivier. Ouais. Je suis rentré en contact avec Sébastien, j'ai fait son interview, je lui ai dit que je voudrais faire un lancement également. Mhm. Et voilà, et du coup, j'ai signé, j'ai investi la moitié de mes économies, 25 000 € pour travailler avec lui. On a commencé à travailler de manière intensive. Au bout d'un mois, on a lancé un produit, une formation marketing pour créer un blog rentable. On a fait un petit lancement, on a fait 10 000 €. Ouais. Et l'année suivante, on a fait un gros lancement avec partenaire et on a fait 550 000 € de vente en 2 semaines. D'accord. Déjà, je voudrais revenir sur ta rencontre avec Cédric Anissette. Je voudrais un peu que tu me parles parce que tu parles souvent des rencontres, de networking, de réseauter, que c'est important Ouais. pour se développer en tant qu'entrepreneur. Est-ce que la rencontre avec Cédric Anissette a été la rencontre la plus déterminante de ta carrière ou est-ce que tu en as eu d'autres qui t'ont aussi marqué? Ouais, c'est une bonne question. Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu veux, Cédric, bah, ce n'était pas le gros marketeur qu'il est aujourd'hui, etc. C'était Mhm. quelqu'un, mais qui avait déjà de l'attraction. Il faisait entre 500 et 1 000 € par mois avec son blog. Il en Ouais. parlait d'ailleurs sur son blog. Mhm. Et ça a été une rencontre clairement déterminante, puisque si tu veux, quand on a déjeuné ensemble, on a discuté et je lui ai dit, bah, en fait, ouais, enfin, il m'a dit un truc, il m'a dit, si ce que tu m'as dit, c'est vrai, parce que je lui ai Mhm. raconté mon histoire en Australie, etc. Il ne me connaissait Ouais. pas, hein, c'est la première fois qu'on se voyait. Il m'a Mhm. dit, si ce que tu m'as dit est vrai, tu ne devrais pas retourner chercher un travail, tu devrais lancer ton business. Et moi, voilà, c'était mon rêve, évidemment, de créer mon business. Mhm. Et même pour la petite histoire, j'y étais allé en moto, la fourrière avait embarqué ma moto et je suis rentré chez moi à Gennevilliers à pied. Mhm. Donc, je ne sais pas si tu vois la C'est Défense, loin. Gennevilliers, c'est 3 heures Ouais, c'est loin. pour réfléchir, pour décider. Le soir même, la DRH, je lui dis voilà, je vais partir sur un truc. Évidemment, j'ai rien dit à ma mère parce qu'elle m'aurait flingué. Mhm. Tu vois, j'avais refusé un travail. Donc, ouais, la rencontre avec Cédric, elle a été déterminante. J'ai aussi rencontré Michael Ferrari de Esprit Riche. Après, dans ma vie, j'ai fait plein de rencontres. J'ai eu plein de choses, plein de rencontres déterminantes, quoi. La rencontre avec Cédric, oui, a été déterminante. Mhm. Après, je pourrais pas dire si c'est la plus déterminante, tu vois. D'accord. Et il y a autre chose sur lequel je voudrais rebondir, sur le fait que tu aies mis une grosse partie de tes économies pour faire ton lancement avec Sébastien du marketeur français. Je voulais Ouais. savoir si c'était le plus gros risque que tu avais pris ou si tu avais pris d'autres risques assez gros, tu t'es dit, OK, là,
il n'y a pas de retour en arrière. Soit je réussis, soit ça va être Ouais, compliqué. bah écoute, c'est une super question et je vais te donner enfin, un super tip pour les gens. Donc moi, si tu veux, au niveau économique, moi je suis parti de zéro. Ok. Voilà, j'ai grandi à Gennevilliers, ma mère elle m'a élevé seule. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé à économiser quand j'ai travaillé. C'est vrai que rapidement, j'ai commencé à gagner 3 000 € net par mois parce que je faisais des astreintes de nuit. Mhm. Je gérais bien mon budget, je mettais de l'argent de côté, 300 € par mois, etc. Machin. Ouais. Quand je suis parti en Australie, j'avais 15 000 € et j'ai investi en fait mes 15 000 € pour acheter une voiture, acheter du stock, pour lancer mon business. Et en fait, en un an et demi, j'ai gagné à peu près 120 000 €. Ok. Donc, je suis parti avec 15 000 €, je suis revenu, j'avais 50 000 €. Ça a été mon premier investissement. Et franchement, je me souviens, je me souviens, franchement, c'était quoi? Octobre 2016, je me réveillais le matin, j'avais des sueurs froides. Je me disais, ah, tu vas claquer toutes tes économies, tu vas rentrer une main devant, une main derrière. Mhm. Et après, je me disais, non, mais c'est bon, détends-toi, faut le faire, quoi. Faut tester. Au pire, tu auras une bonne histoire à raconter, tu vois. Et puis, bon, c'est vrai que ça a marché, j'ai gagné de l'argent. Mhm. Donc ça a été le premier truc. Donc j'avais 50 000 €. Et quand j'ai parlé avec Sébastien, bah, il m'a dit, ce qu'il m'a dit texto, il m'a dit, ouais, je pourrais te donner quelques conseils, mais bon, pour faire un lancement, ça coûte cher. Je dis, bah, il se trouve que voilà, j'ai de l'argent. Il m'a dit, bah voilà, c'est 20 000 € hors taxe plus la TVA. Mhm. Donc ça faisait 24 000 €. Et en fait, si tu veux, j'y réfléchi pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, je me suis dit un truc. Je me suis dit, premièrement, Sébastien, je l'ai déjà rencontré. Ouais. Parce qu'en fait, on était sur les forums de séduction, etc. Lui, il avait lancé un business là-dedans et je l'avais croisé une fois sur Paris. Il m'avait fait une excellente impression. Je m'étais dit, ça, c'est un mec intelligent, c'est un mec très Mhm. brillant. Mhm. Donc, premièrement, il m'a fait une bonne impression. Deuxièmement, il a créé un business dans la séduction, un business sur Internet et il l'a monté à plus de 200 000 €. Donc, il l'a fait pour lui. Troisièmement, il l'a fait pour Olivier Roland puisqu'ils ont fait un lancement. C'était décembre 2009, Mhm. toute fin 2009, et ils ont fait 100 000 €. Donc, si tu veux, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que C'est je peux pas lui demander de n'importe qui, plus? ouais. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait un chèque de 24 000 €. Ouais. Donc, franchement, quand tu fais un chèque, tu le mets dans l'enveloppe, Ouais. t'es pas bien. Ouais. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis derrière, ça a été une bonne opération, ça a été rentable. Je précise évidemment que quand je dis qu'on a fait 550 000 € de vente, tu as les remboursements, l'attrition, donc les gens qui payent en plusieurs fois qui arrêtent de payer, les frais, le consultant marketing, le vidéo guy. Bref, au final, il m'est resté à peu près 120 000 €. Ok. Et Voilà. est-ce que tu considères que ça a été ton meilleur investissement? Non, j'ai fait d'autres meilleurs investissements, mais ça a été un très bon investissement. Ok. Tu as fait quoi d'autre comme investissement qui est comme bon investissement selon toi? Alors, de très Celui bons investissements. dont tu es le plus fier, par exemple, aujourd'hui. Il y a parce j'ai fait l'immobilier, on a acheté plusieurs biens avec ma femme et on a acheté un appartement à Lisbonne, 150 000 € il y a Mhm. 4 ans Ok. et aujourd'hui qui vaut peut-être 450 000 €. Ok, ok, ok. Waouh. Voilà. Donc Ouais, ok. ça j'en parle dans mon livre. J'ai sorti un livre, enfin, j'ai sorti un livre. Je suis en train de, enfin voilà, je commence à publier un livre sur l'indépendance financière. Mhm. Donc je parle justement des opérations que j'ai faites, des taux de rentabilité que j'ai eus. Ouais. Et au niveau du business, j'ai investi à peu près 200 000 € pour créer System.io. Mhm. System.io, aujourd'hui, ça fait 50 000 € par mois. On a 1600 clients qui payent. Donc, donc, en gros, System.io, on pourrait résumer ça un peu à un ClickFunnels français en beaucoup moins cher. C'est la plateforme que tu as créée pour les gens qui veulent vendre des formations, vendre des produits, vendre des services en ligne. Pour les gens qui ne connaissent pas. Exactement, c'est ça. C'est un logiciel pour vendre facilement sur Internet. Donc, tu peux vendre des produits physiques, des formations, du coaching, des Mhm. services, des abonnements. Voilà, c'est vraiment puissant. C'est ce qu'on utilise nous-mêmes, hein. C'est ce que j'utilise dans mes business. Ouais. Et aujourd'hui, on fait donc 50 000 € par mois de revenus mensuels récurrents. Mhm. Et donc, c'est profitable. On n'a Ouais. pas d'investisseurs. Moi, mon business, avec les formations et le coaching, je fais à peu près 120 000 € par mois. Et donc, si tu veux, c'est bon, c'est difficile à évaluer, mais grosso modo, un business comme ça vaut au minimum 2 millions. Mhm. Donc, j'ai transformé, pour simplifier, enfin, on va dire 1 million. Donc, j'ai transformé 200 000 € en 1 million en 2 ou 3 ans. Ça, c'est vraiment un art que tu as. En fait, à chaque fois, tu me dis, OK, là, je suis parti de zéro. J'ai réussi à faire ça. Après, je suis parti en Australie. J'ai réussi à revenir avec 120 000 balles dont j'ai mis la moitié de côté. Et là, tu me dis que tu es venu avec tel investissement et que tu as transformé ça. Tu es un peu un alchimiste, en fait. C'est peut-être de toi dont parlait Paulo Coelho. Non, mais alors, écoute, c'est marrant parce que quand tu me le dis comme ça, si tu veux, c'est ultra simplifié et résumé, mais j'ai eu plein de galères.
Mhm. J'ai pas eu des trucs horribles. Au niveau du business, ça s'est plutôt bien passé. Si on prend regarde, en fait, enfin, moi, je lis énormément, tu vois, sur la motivation, les histoires des entrepreneurs, etc. Et il y a un dicton en américain, enfin, que les Américains disent en anglais, qui dit grosso modo, ça prend 10 ans ou 15 ans pour faire un overnight success. Ouais. C'est-à-dire, tu vois le mec qui a vendu sa boîte et tu vois, c'est génial et les médias, la télévision raffolent de ça. Mais Mhm. sauf que ce qui ne montre pas derrière, c'est que le mec, il a bossé pendant 10 ou 15 ans, tu vois. Ouais. Donc, effectivement, j'ai fait des bons choix. J'ai aussi fait des erreurs. Je peux dire que, par exemple, dans l'immobilier, j'ai acheté un petit appartement pour 50 000 euros fin 2014, Mhm. qui, alors, pour plusieurs raisons, il y a en fait le prix du pétrole qui a baissé, il y a l'activité pétrolière qui a diminué dans la région parce qu'il y avait du pétrole là-bas. Ouais. Et grosso modo, ça a dû perdre un petit peu de sa valeur, c'est moins rentable. J'ai acheté aussi à Lyon un appartement qu'on a divisé. On a fait 2 studios. J'ai fait ça avec Elise Franck et la rentabilité, elle est, voilà, c'est pas une super affaire. C'est-à-dire, je vais gagner peut-être, moi, je sais pas, 100 ou 150 000 euros, mais en 20 ans. Mhm. Donc, bon, ça me fait pas rêver. Et après, ben, voilà, j'ai acheté le bureau où je suis ici. Et là c'est aussi une bonne affaire. Ouais. Mais tu vois, pour développer System.io, au départ, en 2016, j'ai travaillé avec une boîte au Maroc Mhm. et j'ai perdu 1 an et 30 000 euros. Waouh. Et dans ce genre de situation, comment est-ce que tu fais pour savoir que c'est le moment d'arrêter? Parce que tu peux dire oui, bon, ça va aller après, c'est peut-être le début qui est compliqué. Quand est-ce que tu sais qu'il faut stopper l'hémorragie? Bah, quand ça fait trop longtemps et que tu vois que ça avance pas, il y a, si tu veux, et je vais dire un truc dès le départ. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que voilà, c'est bon, c'est pas. Mais bon, ça peut peut-être intéresser les gens. C'est-à-dire qu'au départ, donc c'était un client de mes formations, un Français qui a une boîte au Maroc. Mhm. Il me dit ouais, on peut te développer le logiciel, ça va te coûter genre 7 000 euros, tu vois, donc c'est que dalle. Ouais. Donc moi, je me dis, je m'en fous, bah vas-y, tiens, prends 7 000 balles. Puis en fait, j'ai un peu mis les doigts dans l'engrenage parce qu'évidemment, au bout de 3 mois, il y avait rien de prêt. Mhm. Et il m'a dit, bah voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, ce qui est vrai. C'est vrai que le budget était ridicule, hein, c'était impossible de faire ça. Il m'a dit, voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités, donc bah, moi, j'ai des développeurs, il faut les payer. Donc maintenant, il faut payer au mois, ce qui est logique. Et donc, Ouais. du coup, tu es dans l'engrenage, puisque maintenant, bah, tu payes tous les mois. Ça avance pas. Et je disais à mon client, je disais, écoute, nous, on vend des produits. Les produits les moins chers qu'on vend, c'est à 7 euros. Si quelqu'un il nous envoie un email, j'ai quelqu'un qui lui répond. Ouais. Moi, je paye, c'était combien? Je paye, je sais plus, je paye 2 000 euros par mois. Mhm. J'envoie un email, je n'ai pas de réponse. Il y a un problème quand Il même. y a un souci, en effet, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, c'était la galère. Du coup, c'est pour ça qu'avec ma femme, on est allé les voir au Maroc. Je crois que c'était en avril 2016. Mhm. Donc, les mecs, des amateurs complets, c'est-à-dire qu'on était dans la salle de réunion. Et je leur ai dit, ouais, il y a un truc là, j'ai vu Scrum. Donc, Scrum, si tu veux, c'est la méthodologie de développement logiciel. C'est le standard depuis quasiment 20 ans. Mhm. D'accord? C'est ce qu'utilisent toutes les startups. Donc, tu Ouais. cherches Scrum, SCRUM. Tu as déjà entendu Mhm. parler? J'en ai déjà entendu parler, ouais. Voilà, bon, bah, c'est le truc. Voilà. Je leur dis, voilà, il y a ce truc-là, la Scrum. Mhm. On devrait peut-être l'utiliser. Les mecs, ils se regardent, ils disent, Ils savent pas c'est ce que c'est? quoi? Ouais. Voilà, ils ne savaient pas ce que c'était. Je veux dire, c'est flippant. Donc, Waouh. évidemment, ça avançait pas au niveau logiciel, etc. Et puis, du coup, en octobre, voilà. C'est-à-dire, si tu veux, c'est pour t'expliquer. Je me souviens, j'étais dans ma douche et je Mhm. me disais, voilà, donc je lui ai envoyé un email sur un truc très important il y a 2 semaines. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, comment je peux lui envoyer un email ou le contacter pour avoir une réponse pour… Là, je me suis dit, non, mais attends, c'est Ouais, bon, là, c'est trop. Ouais. c'est du n'importe quoi, c'est des guignolos. Bon, Mhm. après, je te passe les détails. Le mec derrière, il m'a insulté. Enfin, voilà, Ouais. il n'a pas été correct du tout. Bon, bref, moi, j'ai essayé Mhm. d'être correct. Je lui ai annoncé le truc genre le 10 octobre. Il m'a dit, bah ouais, j'ai mes gars, etc. Maintenant, comment je fais? Je lui ai dit, bah écoute, je te paye jusqu'à la fin du mois. Mhm. Donc, 2 000 euros quand même que je te donne cadeau, tu vois, pour que tu Ouais. payes tes gars, pour que tu les replaces. Mhm. Derrière, évidemment, il m'a dit que je n'étais pas correct, il m'a traché, etc. Donc, bon, c'est pas grave. Et à chaque fois, je veux te dire un truc, à chaque fois que je repense à cette histoire, Mhm. à la fin, je dis, bah, c'est de ma faute. J'ai été con, j'aurais dû être plus vigilant, donc c'est de ma faute. C'est ça qui est important. Tu vois, La en développement responsabilité. personnel, c'est de prendre la responsabilité. Ouais. De ne pas faire la victime, ouais, machin, c'est la faute à un tel. Bah non, c'est ta faute, t'assumes. Ouais. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Bah, les échecs, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas croire que
Clairement, clairement. Mais disons que si les 30 000 euros que tu as investis dans cette équipe au Maroc étaient le seul argent, les seules économies que tu avais et que du coup, tu avais perdu cet argent et que tu n'avais plus rien, tu retombais à zéro, comment est-ce que tu aurais fait pour te remettre sur tes pieds? Qu'est-ce que tu aurais fait? Quel choix? Parce que tu me parles beaucoup de choix. Quels seraient les premiers choix que tu aurais fait pour retomber sur tes pattes? Ah, c'est difficile à dire, on ne sait jamais, tu vois. C'est quoi les opportunités? C'est quoi? il y a... Déjà, je pense que si c'était le seul argent que j'avais, je pense que je ne l'aurais pas investi avec eux. J'aurais été plus vigilant. Il y a aussi le Ouais. fait que quand tu as plus d'argent, des fois, forcément, tu es moins vigilant, quoi. Mhm. Donc, comment j'aurais fait pour retomber sur mes pattes? J'aurais essayé de faire de l'argent et puis de mettre de côté, comme tout le monde, hein. Il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Il y a une chose qui est assez intéressante dans ce que tu dis, qui est un peu contraire à ce que disent beaucoup d'Américains. Beaucoup d'Américains ils disent oui, faites juste de l'argent et après dépensez-le ou investissez directement, mettez pas de côté. Et toi, visiblement, tu as l'air d'avoir une logique où tu mets un peu plus des sous de côté. Est-ce que je me trompe? Attends, si tu veux, c'est connu qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, Mhm. mais qui dépensent énormément, voire Ouais, plus. Et ouais. du coup, ils sont en négatif et ils n'ont pas de patrimoine qui augmente. Donc, les gens qui disent ça, moi, je veux bien, mais c'est irresponsable. Mhm. Je veux dire, c'est vraiment une question de l'allocation des richesses, c'est extrêmement important. Il faut kiffer, il faut investir sur soi, mais il faut surtout économiser, investir son argent intelligemment pour avoir un meilleur rendement. Je vais te donner un exemple, c'est que nous, en 2015, quand on est arrivé au Portugal, donc Ouais. moi, mon défi, c'était de faire un investissement immobilier dans l'année qui suivait mon installation. Mhm. Donc, je ne parlais pas portugais, je ne connaissais pas le pays, tu Ouais, vois. ouais. Et moins de 6 mois après notre arrivée, on a donc signé cet appartement. Alors, on a eu un peu de chance, Mhm. d'accord. Mais si tu veux, la chance, ça se provoque, quoi. Plus tu travailles, plus tu as de la chance, comme par hasard. Ouais, D'accord. ouais. Donc, on a fait une affaire de dingue. Et ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, nous, on est locataire de l'appartement où on habite Mhm. et on a acheté un appartement qu'on loue à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que si tu veux, je vais la faire très courte. Nous, on paye notre appartement, notre logement, 1 400 euros par mois meublé. Ouais, D'accord? ouais. Si on voulait dire OK, pour pas balancer de l'argent par les fenêtres en payant un loyer si on achetait notre appartement, Mhm. il aurait fallu à cette époque dépenser à peu près 450 000 euros. Ouais. C'est le prix de l'appartement à cette époque, l'appartement où on habite. Mhm. Donc, nous, ce qu'on a fait, au lieu de dire, OK, on va dépenser 450 000 euros pour arrêter de dépenser 1 400 euros par mois, Mhm. on a dit, on va acheter ce bien pour 150 000 euros et il nous rapporte 2 000 euros par mois. Donc, on dépense moins et il nous rapporte plus que le coût du loyer. D'accord. Et ça, d'où ça vient? C'est en fait la rentabilité des biens. Mhm. C'est-à-dire que les biens les plus beaux, en général, ont une rentabilité plus faible. Mhm. Donc, nous, on a acheté dans un quartier en devenir, tu vois. Mhm. On a rénové. Et voilà, donc nous, on habite dans un quartier qu'on trouve plus joli, qu'on préfère. Un appartement qui vaut aujourd'hui 600 000 euros. Ouais. Et on a un bien qui nous rapporte de l'argent et qui nous paye notre loyer et qui même nous donne un petit peu de cash flow tous les mois. Il y a une chose qui est intéressante dans ce que tu as dit. Tu as dit que tu t'es donné un peu la mission, le dilemme en 6 mois d'avoir quelque chose au Le Portugal. défi, quoi. Le défi. J'ai remarqué que tu fonctionnais beaucoup au défi. Je sais que quand tu es revenu d'Australie, quand tu as commencé à faire du blog, vraiment du blogging plus sérieusement avec WordPress et tout, que tu t'es dit, OK, là, je me laisse 1 an pour vivre de mon blog. Est-ce que tu penses que se mettre des défis, ce genre de dilemme, ça a changé, à quel point ça peut changer une vie? Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr parce que, bon alors là c'est un petit peu différent parce que si tu veux, quand j'ai lancé mon business sur Internet, franchement j'étais déterminé. C'est-à-dire, tu vois là quand je suis arrivé au Portugal, bon c'était un kiff, c'était un défi de faire un investissement immobilier, mais je ne l'aurais pas fait, voilà, ça n'aurait pas changé ma vie. Ouais. Franchement, quand j'ai lancé mon business sur Internet, il fallait que ça marche. OK. J'étais prêt à tout, voilà. Et ouais, je fonctionne pas mal par défi, effectivement. Là, mon défi, c'est un peu fitness. Tu OK. vois, je vais à la salle 3 à 5 fois par semaine. Je compte mes calories, mes macros, etc. Je veux atteindre un poids, je veux machin, etc. Mhm. Ouais, je suis peut-être un peu un geek de ça, mais je trouve que c'est motivant. Il faut le prendre comme un jeu et c'est difficile.
Mais c'est vrai que plus c'est difficile, plus quand les résultats ils arrivent, c'est un kiff de dingue. C'est un kiff, hein. C'est un kiff. Ouais. Et l'un des premiers blogs que tu as lancé, c'était sur la séduction, c'est ça? Non, moi, je n'ai pas été dans la séduction. Tu as eu de l'anglais. Et après, ouais, alors non, j'ai eu un blog. Donc, mon premier blog, c'était readmeimfamous.com. C'était blog genre développement personnel, voyage. OK. Et j'ai lancé un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais5000.fr qui a toujours été genre… parce qu'il y avait des gens qui me disaient « Ouais, mais tu gagnes de l'argent en vendant des formations sur comment gagner de l'argent sur Internet. » C'est l'objection principale, ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, non, mais les formateurs, ce sont des escrocs parce qu'en fait, ils te vendent des formations pour apprendre à faire de l'argent et c'est comme ça qu'ils gagnent des sous, quoi. » C'est l'objection que j'entends le plus souvent, d'ailleurs. Non, mais c'est une objection qui est pertinente. Ouais. Mais il y a plusieurs manières de le prendre. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui font des objections. Si tu leur expliques, ils vont te faire une autre objection. Tu leur expliques, ils vont te faire une autre objection. C'est-à-dire, il y a des gens, moi je le sais parce que ça fait des années, de temps en temps, sur une vidéo, il y a un mec machin. Tu te dis, mais de toute façon, ce gars-là, ça ne sert à rien de parler avec lui. Il a un truc, tu vois, il a un caillou dans sa chaussure, il n'est pas bien, donc ça ne sert à rien. Cette objection, elle est pertinente. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Premièrement, moi, je l'ai fait parce que j'ai créé un business sur comment apprendre l'anglais qui était vraiment un side business. C'est-à-dire que ça me prenait, à part quand je créais un nouveau produit ou voilà, j'écrivais une page de vente, ça tournait en automatique et je l'ai monté à plus de 3 000 € par mois en 2015. Donc, ça, je l'ai fait. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quelqu'un qui a un business sur comment gagner de l'argent sur Internet, c'est son business principal. Donc, je veux dire, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire ça n'a pas trop d'intérêt, ça n'a pas trop de sens d'avoir ce petit business-là où tu vas passer du temps. Et si tu fais plus 50%, ça n'a rien à voir avec si tu fais plus 50% pour ton business principal. Donc, tu vois, il y a un moment où de toute façon, les gens qui vendent des formations sur comment gagner de l'argent sur Internet, ils sont spécialisés là-dedans et du coup, c'est normal qu'ils fassent que ça parce qu'en fait, économiquement, c'est plus logique. Et puis, les gens qui font la critique, qui disent ça, attendez les gars, si c'est si facile que ça, allez-y. Ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours vendu des résultats que j'ai obtenus. J'ai gagné 1 000 € par mois avec mon blog de développement personnel. Je fais une formation sur comment gagner 1 000 € avec la publicité et l'affiliation. Voilà, j'ai toujours vendu que les résultats que j'ai obtenus, libres ou non aux gens de les acheter. Si tu veux, pour moi, je suis un marketeur. Mon métier, c'est de vendre. D'accord? Et pour moi, l'éthique, c'est super important. Sérieux, les gens qui critiquent, qui machin, etc. Mais attends, mais mec, mais t'es qui? T'as aidé qui? T'as fait quoi dans ta vie? Tu marches dans la rue, tu distribues des billets de 500 € à tout le monde. On t'a pas vu, tu vois? Moi, je sais tout ce que je fais, je sais tous les gens que j'aide. L'éthique, pour moi, c'est hyper important. Et j'explique toujours, pour moi, une différence qui est fondamentale. C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est comme en séduction. Tu vas à un rendez-vous avec une belle nana. Tu te fais beau, tu te mets du parfum, tu te présentes sous ton meilleur jour. Mais si tu tires des palettes à Carrefour, tu ne dis pas que tu es pilote d'avion. Et le marketing, c'est pareil. Je veux te vendre mon produit, je vais t'expliquer par A plus B qu'il est magnifique. Et je ne vais pas te dire que je ne vais pas inventer des choses. Donc, pour moi, l'éthique, elle est là, c'est clair et net. Voilà. Ok. Et du coup, toi, parce que tu vends beaucoup de formations sur le blogging, etc. Tu as dit que ce qui a fait la différence pour toi lorsque tu t'es lancé le défi de vivre de ton blog en un an, c'est que tu as commencé à mettre en place des techniques, des stratégies, etc. Selon toi, si tu devais retenir qu'une seule technique qui a vraiment fait la différence, qui a fait effet de levier, ce serait laquelle que tu pourrais partager? Ouais, alors quand tu dis les formations blogging, aujourd'hui, ça couvre beaucoup plus de choses. Copywriting, YouTube. Pour moi, alors voilà, le truc le plus puissant, j'ai une formation qui s'appelle l'arme absolue. Ok. C'est assez marrant, franchement. Quelle est l'arme absolue? Quelle est l'arme absolue dont tu parles du coup? L'arme absolue, c'est en fait c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. C'est ce que font tous les gens, la vente de coaching high ticket. Tu vois un petit peu ce que c'est? Je vois très bien ce que c'est, ouais. Moi, c'est un truc que je fais depuis fin 2014, début 2015. Ok. Puisque j'ai lu un livre qui m'a beaucoup influencé, c'est The Prosperous Coach. Donc, juste pour les gens qui ne connaissent pas le high ticket, en gros, ce sont des coachings à haut prix. Ce n'est pas des coachings à 60 €. C'est souvent des plus gros montants qui ne sont peut-être pas vendus à la planète entière, mais qui sont vendus à des gens qui sont vraiment ciblés, c'est ça? En fait, ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si tu vends une formation en ligne avec une page de vente, typiquement pour un produit à 100 €, tu vas faire 1% de conversion. Ouais.
je schématise, hein, tu as toujours le mec qui va arriver, qui va dire non mais attends, moi j'ai fait 5%, etc. D'accord Michel, Oui, ouais, ouais. ça dépend de l'offre, ça dépend de la thématique, c'est pour schématiser, mais moi je peux dire qu'en tout cas pour moi c'est ça. Et Mhm. des formations, j'en vends depuis 2010, donc Tu j'en ai vu connais. passer. Mhm. Voilà. Donc grosso modo, pour une personne, pour une paire d'yeux, Mhm. tu vas gagner 1 euro. Parce que sur 100 personnes qui vont regarder la page de vente, tu vas avoir une personne qui va acheter le produit à 100 euros. Donc 100 personnes, 100 euros, 1 euro par personne. OK? Ouais, ouais. Voilà. Maintenant, si tu vends au téléphone, donc au téléphone, sur Skype, voilà, entre guillemets en face à face, parce que Mhm. c'est rarement en face à face, ben là, typiquement, pour un produit à 1000 ou 2000 euros, sur 3 personnes à qui tu parles, tu vas faire une vente. Donc là, tu gagnes plus 1 euro pour Mhm. chaque paire d'yeux, tu gagnes 300 ou 600 euros. Ouais, Pourquoi? Parce que évidemment, quand tu as la personne en face, tu peux répondre à ses objections, tu peux faire passer des émotions, tu peux adapter ton discours. Enfin, bon, bref, c'est voilà, c'est le jour et la nuit et les chiffres le montrent. Donc, en fait, ouais. l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que ça a un double avantage. Le premier avantage, c'est que bah, tu vas gagner beaucoup plus par Mhm. personne. Mhm. Donc, si tu as une toute petite audience, bah, c'est ce qu'il te faut. Puisque, tu vois, en fait, le délire des pages de vente, etc., ça marche vraiment bien si tu as bah, une grosse audience, une grosse liste, si tu as beaucoup de personnes qui peuvent, voilà, à qui vendre. Si Ouais. tu as une petite audience, bah, c'est juste parfait parce que c'est exactement ce qu'il te faut, c'est-à-dire optimiser voilà, améliorer, maximiser ta conversion. Mhm. Et le double effet qui se coule, le deuxième avantage, c'est que si tu n'as pas d'offre, bah, c'est un excellent moyen en fait de découvrir, Ton euh, audience. de découvrir ton audience, de découvrir ton offre, Mhm. de tester ton offre, d'améliorer ton offre. Tu n'as même pas besoin d'écrire de page de vente, tu n'as même pas besoin. Voilà. Donc j'ai sorti cette formation parce que moi, j'avais vendu donc, plusieurs coachings à 6 000 euros Mhm. et j'avais vendu un coaching aussi à 20 000 dollars. Donc, je partageais ça en information. D'accord, donc ça, c'est l'un des effets de levier c'est l'un de tes plus gros effets de levier, c'est ça? Ben, c'est un effet de levier énorme parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'écrire de page de vente, pas besoin de faire de vidéos de vente, pas besoin de faire de formation. Il suffit juste de parler avec quelqu'un, Mhm. une connexion Internet, tu parles avec quelqu'un et tu peux faire une vente à 300, 500, 1000, 2000 euros et plus. Donc, si tu veux, Mhm, mhm, mhm. Et ça, je ne sais c'est pas ce qu'on peut faire de mieux, quoi. On sait, on sait pas, on sait pas. Et ça, c'est une partie de ton business, mais aussi dans ton activité. Bon, il faut le rappeler que tu vends des formations. Et la particularité de tes formations, c'est que ce sont des formations qui sont beaucoup plus accessibles en termes de tarifs, de prix, que beaucoup de formations qu'on peut voir sur le net. Pourquoi est-ce que tu as choisi, par exemple, il y a des formations que, bah déjà, System.io, tu peux y accéder, le logiciel, tu peux y accéder pour 27 euros. Et pour tes formations, je sais que tu as des abonnements où on peut avoir toutes tes formations pour moins de 20 balles par mois, que tu as aussi des Ouais, formations que tu vends pour moins de 30 euros. C'est peu ouais. commun. Pourquoi ce choix? Ok, alors, bon, on entend souvent les marketeurs dire, voilà, il faut vendre des produits chers, Mhm, etc. Euh, j'ai, En fait, si tu veux, pour revenir un petit peu en arrière, moi, j'étais, donc après ce lancement à 550 000 euros, moi, en fait, j'avais mes gros partenaires, Olivier Roland, Sébastien, le marketeur français, David J. Et mhm. en fait, on faisait 1 ou 2 lancements par an Ouais. et on faisait la promo entre nous. Et moi, je me suis jamais approprié ce truc-là. Et je pense que ça vient du fait que j'ai travaillé avec Seb, que c'est lui qui a Mhm, fait le marketing. Et mhm. moi, j'ai jamais accroché là-dessus. Et on allait au mastermind de Jeff Walker aux États-Unis, etc. Et j'ai jamais accroché. Je me suis jamais senti, voilà, parce que c'était un business, tu vois, où bah, tu fais un lancement, donc tu fais un pic de vente énorme. Mhm. Euh, et puis après, bah, y a plus grand-chose. Et moi, ça ne me plaisait pas, quoi. Je me disais, mais est-ce que j'ai un business ou est-ce que j'ai fait un braquage il y a 3 mois, Ouais, tu ouais, vois? Moi, je veux un ouais, business, je veux de ouais, l'argent qui tombe tous les jours. ouais. Et en fait, ça a été une décision déterminante dans ma vie. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas faire voilà, c'est pour une raison pratique, c'est qu'en fait, ça marchait moins bien mes lancements. Mhm. Donc, pour plusieurs raisons, voilà, je ne vais pas détailler, mais grosso modo, ça marchait moins bien. Et fin 2014, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Je pars tout seul dans mon coin et je vais trouver mon système à moi. Ok. Donc ça c'est voilà. Donc j'avais juste ma liste, mon audience, ma chaîne YouTube, mes blogs, etc. Et si tu veux, le truc c'est que en fait j'avais l'impression d'être prisonnier d'un système parce que mes partenaires ils disaient qu'il faut vendre des produits chers, faut faire des lancements, etc. Moi je me disais ok, je veux bien te Mhm. croire, mais je l'ai pas testé, tu vois. Ouais. Donc je suis reparti de zéro. J'ai développé mon propre système. Je suis parti dans une direction voilà qui a été développée du logiciel, qui est une direction que voilà que pas beaucoup de personnes prennent. Mhm. Et aujourd'hui je peux dire que bah, je suis très heureux de mon choix
parce que j'ai un business qui fait à peu près 120 000 euros par mois. Donc, c'est beaucoup du récurrent. Donc, c'est tous les mois. Tu vois, ça fluctue un peu. On va dire, on fait entre 95 et 150 000 euros par mois. Tu vois, donc, mais ça reste quand même dans une fourchette. J'ai une équipe, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi. Je peux partir. Voilà. Donc, je ne dépends plus de quelques partenaires. Ouais. J'ai une armée d'affiliés. Donc, je ne dépends plus d'un partenaire ou deux ou trois. Et tout ça pour te dire que je suis arrivé à là où j'en suis actuellement parce que j'ai fait des tests. Et c'est le système que j'ai trouvé. Et si tu veux parler de l'histoire du prix, je peux en parler pendant des heures parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et je pense que les marketeurs se trompent. Et je vais dire un truc justement. Quand je faisais les lancements, Ouais. les partenaires ils me disaient il faut vendre des produits chers. Et dans ma tête, je me disais je veux bien te croire, mais je connais très bien ton business. Tu n'as jamais vendu de produits pas chers. Donc en fait, tu vois, Tu sais pas. pourquoi tu dis ça? Ouais. Hein? Dans le sens où tu sais pas, tu n'as testé qu'une seule partie, c'est ça? Bah, qu'est-ce qui te permet de dire ça, quoi? Tu l'as Ouais. pas testé, t'as pas, voilà. Donc moi j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé vendre des produits chers, j'ai testé vendre des produits pas chers, j'ai testé vendre des abonnements. On continue de tester, on est toujours en train de tester. Mais je pense qu'il y a une énorme erreur de la part des marketeurs, c'est ce délire de dire voilà, il faut vendre des produits chers parce que la valeur perçue, etc. Je lisais la newsletter d'un marketeur qui disait voilà, Ryanair, tout le monde déteste cette compagnie aérienne. Je ne sais pas si les gens aiment Ryanair. Personnellement, je n'aime pas spécialement Ryanair, mais je peux dire que quand je voyage, c'est tout le temps Ryanair ou EasyJet, en tout cas en Europe. Ouais. Et faut regarder un petit peu les chiffres. Ryanair et EasyJet, c'est des boîtes qui font 10% de marge. C'est des boîtes qui sont extrêmement rentables et c'est des succès extraordinaires. Donc, il y a autre chose qui est possible. En fait, on n'est pas obligé forcément de vendre des produits chers. Il y a d'autres systèmes, il y a d'autres moyens à tester. Et t'en es En la tout cas, moi, je preuve. pense qu'il faut tester. En tout cas, moi, j'ai testé et plus je baisse le tarif d'un produit, plus je fais de ventes. Bon, alors ça, c'est l'élasticité du prix, c'est logique, mais en général, plus je gagne par personne sur ma liste ou voilà, plus je gagne au D'accord. total, quoi. Donc, c'est bien parce qu'en fait, tu testes à chaque fois constamment et tu es toujours dans une logique d'amélioration en fait et de voir ce qui fonctionne et de calibrer en fonction. Je pense qu'il faut, alors c'est bien de suivre des marketeurs, des machins, etc. C'est intéressant de prendre des conseils à droite à gauche, de s'inspirer, de regarder. Mais vraiment, in fine, ce qu'il faut, c'est regarder ce qui marche sur soi, c'est tester, c'est expérimenter. Et moi, aujourd'hui, je trouve que j'ai un business qui est vraiment très différent de beaucoup de business. Et en tout cas, moi, je suis très satisfait de mon business, quoi. C'est-à-dire que les résultats auxquels je suis parvenu, on a beaucoup de récurrents, on développe de la technologie, où on a une équipe. Tu vois, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi, elles sont toutes à distance. Il y a des gens qui ont vraiment des responsabilités. J'ai un commercial, j'ai un coach. Je pense que pour moi, c'est des boîtes, c'est pas mal, quoi. Après, il y a encore du boulot, mais je pense qu'il faut faire attention. Je ne sais pas si ça vient de… Tu as dû lire Cialdini. Robert Cialdini, Influence et Manipulation? Tu as dû le lire? Ouais, je l'ai lu. Ouais. Voilà, bon, c'est un super bouquin moi, qui a changé ma vie, etc. Mais je pense qu'il y a une erreur dans ce livre, c'est qu'en fait, il donne l'histoire de la vendeuse de bijoux qui, par inadvertance, elle double les prix de ses bijoux. Elle revient, elle part, elle revient, elle s'aperçoit qu'elle a vendu genre un bijou ou deux bijoux. D'accord? Plus cher que ce qui était prévu. Tu te souviens de cette anecdote? Je me rappelle cette histoire, oui. Voilà, et la conclusion, c'est voilà, puisque la valeur perçue a augmenté, les gens ne l'achetaient pas avant et maintenant l'achètent. Non, mais attendez, je vous arrête tout de suite. Premièrement, parce que si tu veux, quand tu es entrepreneur, ce qui est important, c'est d'être capable de faire une bonne analyse de la situation, de la réalité. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas capables. Tu sais, genre le mec qui débarque sur ta vidéo qui dit ouais, c'est du mytho, tu sais, t'interviews une cliente. Ouais. Tu as envie de dire, mais mec, moi, je suis pas Spielberg, quoi. Je suis pas metteur en scène, d'accord? Tu vois, ça se voit que c'est vrai, en fait. Donc, ça veut dire que tu as quand même un problème. Donc, il y a beaucoup de gens déjà qui sont pas capables d'apprécier la réalité de la situation. Donc, ça, c'est quand même un problème quand tu es entrepreneur, parce que tu dois te baser sur la réalité pour prendre des décisions. Et après, le deuxième niveau de sélection, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de prendre les bonnes décisions, de faire la bonne analyse. Donc, si en plus, derrière, il faut en tirer des conclusions, définir un plan d'action et s'y tenir, tu te rends compte pourquoi il y a énormément d'échecs parce que c'est quand même, c'est pas facile, quoi. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois cette expérience, il s'agit d'une vente. Donc, tu peux pas en tirer une règle, en tirer un enseignement sur une vente au niveau
statistique, ça n'a aucune valeur. D'accord? Ouais. Voilà. Et tu te doutes que si c'était aussi simple de doubler ses prix pour gagner plus d'argent, Tout le ce monde le serait le ferait. site web. Ouais. Voilà, un bonbon, ça vaudrait 3 milliards et on serait tous milliardaires. Et tu sais que ça ne marche pas comme ça. Donc, Ouais. voilà, faut revenir un petit peu sur terre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui sont tombés dans cette erreur. Uh-huh. Après, voilà, peut-être que moi j'ai tort. En tout cas, moi je trouve que en baissant les prix, j'ai plus de clients, Mhm. j'aide plus de personnes, je donne accès, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est quand même important. Tu vois, moi j'ai des gens qui me disent, bah voilà, bah merci Aurélien, franchement c'est génial, moins de 20 euros par mois, on a accès à toutes tes formations, c'est un truc de dingue. Mhm. Bah, ça fait plaisir, parce que Ouais. évidemment, on veut gagner de l'argent, mais si en plus on peut aider les gens, bah, c'est vraiment cool. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a quelques années, tu disais que tu estimais que tu n'apportais pas assez de valeur au monde. Tu comparais un peu avec Olivier Roland, avec d'autres marketeurs, enfin avec d'autres personnes qui sont dans le business. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, tu considères que tu apportes la valeur que tu voudrais apporter? Et ben voilà, on y est, exactement, c'est ça. C'est ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, j'étais en fait un mec qui vendait des formations en plus, Mhm. qui avait une valeur ajoutée, mais pour moi, c'était pas suffisant. Donc bah, aujourd'hui, bah, je suis parti tout seul, j'ai monté mon propre système, j'ai montré qu'une autre voie était possible. Mhm. Et aujourd'hui, ouais, franchement, et c'est pour ça que ça paye. Tu vois, System.io, on est passé de 0 à 1500 clients en un an. Ouais. C'est vraiment, enfin même moi je suis beaucoup les startups aux États-Unis, etc. Je peux dire que c'est vraiment significatif. Mhm. Voilà. On a déjà des clients aux États-Unis, enfin pas beaucoup, on en a une douzaine, mais ça fait plaisir, tu vois. Ouais. Donc ouais, aujourd'hui je suis très content. Et un livre qui m'a beaucoup influencé, Mhm. euh, c'est Simplify alors je sais pas si on dit Koch ou Coq, parce que Koch c'est pas joli, mais Coq ça veut dire Autre quelque chose en chose? anglais. Donc Ouais. c'est Koch, Richard Koch, qui est un mec qui était consultant, qui a fait une très belle carrière dans le business. Il est multimillionnaire, il a investi dans Betfair et en fait, il a publié plusieurs livres. Mhm. Celui qui est très connu, c'est sur The 20-80 Rule of Business ou je sais pas quoi, que je suis en train de lire en ce moment, je me régale. Ok. Mais ce livre-là, il s'appelle Simplify. Donc, je l'ai lu en 2016 et il m'a énormément influencé. En fait, ce livre, il explique qu'ils ont analysé des dizaines d'entreprises, Mhm. notamment au XXe siècle, et ils ont déterminé qu'en fait, les boîtes qui avaient le plus de succès, elles simplifiaient leurs propositions, elles simplifiaient leur offre de deux manières différentes. Ok. Soit en offrant un produit bien meilleur à un tarif premium, c'est Apple, Mhm. soit en proposant un bon produit, pas le meilleur produit, mais un bon produit, 10 fois plus cher que les concurrents. Ce qui est le cas de Donc, c'est System.io. Ford, c'est Ford, McDonald's et System.io, exactement. Enfin, même s'il y a des gens qui trouvent, parce qu'on peut le dire quand même, on a énormément de retours de System.io, c'est ça que, enfin, c'est pas qu'une question de prix, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est mieux que ClickFunnels, quoi. Mhm. C'est plus rapide, c'est plus facile à utiliser, c'est un français, enfin voilà, c'est un excellent produit qui est beaucoup moins cher et du coup, forcément, ça cartonne. Waouh. Et d'ailleurs, parce que tu n'es pas le seul qui a tenté de créer un équivalent à système enfin, à ClickFunnels, il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne peut-être mieux ou que enfin, vous allez clairement devenir le leader du marché si ce n'est pas encore le cas? Qu'est-ce qui a fait la différence? Quelle est la valeur ajoutée que vous avez proposée? Mais tu penses à qui, par exemple? On dit on dit des noms? Bah, tu m'avais dit avant l'interview qu'on taillait en fait. Oh, j'ai pas dit ça! Mais Non, je plaisante. Non, non, t'es pas comme obligé de quand dire, c'est mais tu penses à. Enfin, je sais pas, c'est plus concret si on parle de ouais, personnes. je sais pas. Moi, je sais qu'il y a plus de personnes que je connais maintenant qui se dirigent plus vers System.io que vers l'Ernibox, tu vois, par exemple. Ben, Learnybox, ça reste le leader du marché. Ils ont Mhm. beaucoup plus de clients. Après, enfin, bah, je sais pas comment te dire. Apparemment, j'ai entendu des bruits. Ils veulent me poursuivre en justice parce que j'ai dit que c'était moins bien ou je sais pas quoi. S'ils font ça, c'est vraiment idiot parce que si tu veux, LearnyBox, c'est. C'est une autre plateforme, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, juste, c'est une Ouais, plateforme qui permet de mettre des formations en ligne, qui te permet de faire un peu de blogging et de vendre aussi.
Voilà, donc quand c'est sorti en 2015, bon, moi j'ai toujours trouvé que c'était cher, mais ça commence, voilà, ils sont alignés sur les tarifs de ClickFunnels, quoi, voilà, 100 euros par mois. Mhm, Mais quand c'est sorti en 2015, moi, les clients de mes formations ils me disaient, bah voilà, c'est pratique, c'est facile à utiliser, etc. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas innové au niveau technologique. Au mhm. niveau design, ça n'a jamais été très bon. Au niveau ergonomie, c'est pas terrible non plus. Donc, si tu veux, si tu regardes, si tu compares avec des startups, tu prends des startups comme ActiveCampaign où ça commence à 9 dollars par mois. Je veux dire, enfin, demander 100 euros par mois pour ça, c'est pas, pour moi, voilà, c'est vraiment abusé, quoi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en train de prendre des parts de marché Mhm. parce que bah, les gens, ils sont pas bêtes. System.io, ça fait énormément de trucs. C'est facile à utiliser. C'est le retour qu'on a tout le temps. C'est facile à utiliser. C'est intuitif et c'est super pas cher. Mhm. Mais attends, les gens, ils sont pas bêtes, quoi. Tu vois, il y a un moment, qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'on chante des chansons, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais en tout cas, déjà, la leçon qu'on peut tirer de System.io, de tout ce que tu fais, c'est que c'est possible de créer un produit, un service, même s'il y a déjà des concurrents, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est parce que le marché est déjà pris par quelqu'un que ce n'est pas possible de prendre ta propre part du marché. C'est ça? Non, mais en fait, moi, j'ai toujours dit, et ça a toujours été ma vision depuis le départ, Mhm. avec System.io, on va rentrer sur un marché où des boîtes, elles font entre 10 et 100 millions. Ouais. Donc, si on fait un sale boulot, on fera 5 millions. Mhm. Bah, 5 millions, c'est pas mal. Ok. En tout cas, C'est parce c'est. qu'il y a un marché, qu'il y a des parts de marché à prendre. Et ouais, après, c'est à voir. On va voir si on arrive à réussir. Mais je sais pas, là j'ai eu des contacts ces derniers mois avec des agences marketing aux États-Unis, etc. Où des fois, ils me disaient, ouais, mais it's a crowded space. Voilà, c'est un univers où il y a beaucoup de compétition, etc. Mhm. Et j'allais dire, mais mec, bah ouais, justement, il y a un gâteau énorme. Donc, si je Mhm. vais prendre 10%, je vais gagner beaucoup plus que si j'ai 10% d'un petit gâteau, tu vois. Ouais, Donc, clairement. voilà, en tout cas, nous, on a une croissance très forte. Mhm. A priori, ça va continuer sur le Mhm. marché français. On Ouais. a aussi le marché anglais. Donc, tu vois, là, je pense que sur le marché français, on peut faire, dans moins d'un an, on va être à 200 000 euros par mois. Mhm. Si on arrive à faire la même sur le marché anglais, alors d'ici un an, je ne pense pas, mais peut-être dans 2 ans ou, voilà, ou dans 3 ans, bah, ça fait 400 000 euros par mois, ça fait 5 millions. Et puis après, bah, tu continues à développer le business, tu vois. Waouh. Ok. Bah, écoute, Aurélien, on va arriver aux questions de la fin. Ton temps est Yes, important, il est bientôt 15h30, on avait dit 15h30. pas de souci. Le podcast s'appelle La Percée. Yes. J'aurais voulu savoir quelle était ta définition de percée. Bah, percer, ça dépend de là où t'en es en fait, hein. Tu peux percer. Moi, j'ai percé en 2010 sur Internet, mais après, ben, j'étais pas satisfait. Je voulais faire autre chose et bah, là, j'ai percé avec System.io. C'est percer, bah, c'est passer à l'étape suivante, quoi. Tu es à l'étape A, tu vas aller à l'étape B et c'est la vie. Et tu as toujours cette illusion de, OK, quand je serai arrivé là, bah, je serai heureux. Mhm. Mais en fait, non. Tu vois, bah, quand tu es arrivé à l'autre étape, bah, tu as d'autres problèmes, tu as d'autres envies, tu as d'autres désirs. Mhm. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas forcément à voir, quoi. Et moi, je parle beaucoup d'argent, d'indépendance financière. Et je dis aux gens, mais enfin, faut pas attendre d'être riche pour être heureux, Mhm. parce que c'est idiot. Et je te dis sincèrement, moi aujourd'hui, je me suis rendu compte récemment que j'étais, bah, entre guillemets, multimillionnaire, tu vois. Mhm. Mhm. Les trucs qui me rendent heureux, c'est des trucs, mais simples, quoi. Tu vois, c'est une bonne séance de sport, c'est de cuisiner le soir. Je cuisine tous les soirs, j'adore ça. Mhm. C'est de manger un bon truc, c'est voilà, c'est de passer un bon moment avec ma femme, avec ma fille. Sérieux, quoi. C'est évidemment l'argent, c'est bien, ça va me faire des trucs cool, etc. Mais je crois que ça a été montré qu'au-dessus de 5 000 dollars par mois, le niveau de bonheur augmentait pas, quoi. C'est fou. Donc pour toi, la définition de percée, d'une percée, ce serait de passer à l'étape suivante Ouais, ou ce serait plutôt bah, de savoir se contenter de ce qu'on a déjà, de ne pas attendre d'avoir plus pour être heureux. bah, ce serait de passer. C'est ça, en fait, ce paradoxe du développement personnel, c'est qu'on en veut plus, Mhm. mais en fait, la notion même d'en vouloir plus implique que, bah, en fait, on n'en a pas assez et que du coup, on n'est pas heureux. Et donc, il Mhm. faut faire très attention à ça parce que c'est humain et voilà, c'est le propre du vivant de chercher à se développer, etc. Mais il ne faut pas tomber justement dans ce piège-là de dire, voilà, bah, je serai heureux quand je serai riche, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça. Mhm. Parce qu'en fait, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Il faut essayer d'être heureux aujourd'hui. Et il y a un exercice très simple, parce que tu as des formations sur tout et tu as des formations aussi sur comment être heureux. Moi, j'avais un client, il avait lancé une formation sur comment être heureux, tu vois, il avait fait 3 000 euros, etc. Mhm. Mais tu as des exercices très simples
Je veux dire, si tu peux augmenter ton niveau de bonheur aujourd'hui sans avoir besoin tu vois, d'aller à la salle de gym ou de gagner de l'argent ou de réussir un truc, etc., bah, c'est assez génial. Et c'est un exercice très simple. Tu notes en fait tous les trucs pour lesquels tu es redevable. Mhm. Tu vois, mes parents, ils sont en vie. Je sais pas moi, tu vois, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Tu vois, et ça, c'est un exercice, c'est impressionnant, quoi. Tu vas vraiment te rendre compte à quel point on est déjà riche, en fait. On a beaucoup de choses. Et voilà, et note quelles sont les choses qui te rendent heureux. Tu vas voir que c'est des trucs très simples. Moi, c'est marcher dans la rue à Lisbonne en écoutant un podcast ou en écoutant de la musique. Mhm. Voilà, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de plus. Ouais. Est-ce qu'il y a Bah, si, il y quelqu'un a besoin qui… de plus quand même, parce que Oui. j'aimerais bien me payer une belle baraque, etc. Là, je vais m'acheter une Tesla. Mais il y a besoin, mais entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. c'est comme, je dis toujours, c'est comme si tu joues à la PlayStation, tu joues à FIFA, Mhm. bah, tu as envie de gagner. Tu vois, tu as envie Ouais, de devenir clairement. meilleur, tu as envie de gagner championnat, tu as envie de passer au level suivant. C'est normal, on est câblé comme ça. Mais si tu veux, il faut le prendre comme un jeu. Mhm. Et évidemment, au départ, quand on est en mode survie, il faut créer un business, etc. Bah, Mhm. on fait tout ce qu'on peut et c'est difficile. Mais en tout cas, je peux vous dire que voilà, quand on a un business qui tourne, etc., c'est un kiff, c'est comme un jeu, mais il faut le prendre comme un jeu et pas conditionner son bonheur à l'atteinte justement de l'objectif A ou B Mhm. ou C. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, qui représente parfaitement ta définition de la perso ou pas? Quelqu'un de vivant ou de plus là? Ouais, bah, moi alors je lis beaucoup de livres sur le business, de biographie, etc. Des gens qui m'inspirent. Bah, Schwarzenegger, sa biographie, tu l'as lu? Je ne l'ai pas lu, j'ai lu un extrait seulement. Ouais, c'est Je un, devrais c'est la un lire? kiff, quoi. Le mec, tu sais, parce que dans les années 80, c'était genre, ma mère, elle me disait, ah ouais, lui, c'est Monsieur Muscle, il n'a pas de cerveau, etc. En fait, tu lis sa biographie, tu te dis, non, mais en fait, le mec est super intelligent, super bon Ouais. et c'est hyper inspirant. Après, vraiment, d'entrepreneur, je sais que moi, je suis beaucoup Jeff Bezos. Mhm. Amazon. Je trouve que quand tu suis son parcours, tout ce qu'il a fait, il y a le livre là, je crois que c'est Amazon dit Everything Store. Enfin, il y a un livre principal sur l'aventure d'Amazon, il est en français aussi, Ok. qui est vraiment, c'est impressionnant. Et c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, tu vois. Jeff Bezos, je pense qu'il s'en fout d'avoir de l'argent, si, hein, parce que tant qu'à faire. Mais si tu veux Ouais. d'être le mec le plus riche du monde, il s'en fout, quoi. Mhm. Lui, il kiffe son boulot. Et je trouve ça vraiment intéressant ce qu'il fait. D'accord. Bah, en tout cas, pour finir ce podcast, Aurélien, je voudrais vraiment te féliciter déjà pour ta prise de risque, pour ton audace, en fait, pour l'audace d'être parti à l'étranger, pour l'audace d'avoir eu une proposition de taf et de l'accepter, de la refuser plutôt, parce que tu savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui t'attendait, que tu pouvais obtenir. Pour l'audace aussi de venir sur un marché qui est concurrentiel, comme tu disais, qui est crowd, comme ils disent aux États-Unis, et bah, de trouver ta place, de créer ta propre voie et de montrer qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Et aussi, je voudrais te féliciter pour ta générosité de rendre plus de choses, plus d'informations accessibles à qui veut s'en servir et d'être vraiment présent aussi pour ta communauté et pour tes clients parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est monnaie courante. Bah, écoute, merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment très cool de faire cette interview avec toi. Et vraiment, pour le mot de la fin, bah, c'est ça, c'est prendre des risques, avoir de l'audace. Ça paye, des risques calculés. Mhm. Mais vraiment, j'espère que ça va inspirer les gens à agir, à prendre des risques parce que je pense qu'on est trop frileux dans notre société. Ouais, tu trouves? Ouais, je pense qu'il faut pas non plus, tu vois, s'endetter, risquer tout son argent, risquer l'argent de sa famille, etc. Ça, c'est aller trop loin, c'est du n'importe quoi. Mais voilà, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller chercher un boulot tout de suite. On peut peut-être créer son business. On pourra toujours retourner chercher du travail plus tard. Cette expérience de business, elle va te servir, même si tu dois retourner chercher du travail. Je veux dire, faut le prendre comme un défi. Et franchement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on demande toujours les entrepreneurs qui réussissent, qui machin, etc. Notre travail d'entrepreneur, c'est d'essayer. Et il Mhm. y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est la règle du 20-80. Sur 10 trucs que tu fais, il y en a 2 qui vont foirer, il y en a 6 qui vont donner un résultat moyen, et il y Mhm. en a 2 qui vont cartonner. Donc, notre travail, c'est d'avancer le plus vite possible pour trouver ce qui fonctionne. Et quand tu trouves ce qui fonctionne, bah là, tu mets les gaz. Ok. Bah, merci beaucoup, Aurélien. Merci à toi, à la prochaine. À la prochaine. N'abandonne pas, tu vaux mieux